Le jeu commence sur un endroit sombre, ressemblant au ciel, entouré de points blancs semblables à des étoiles. Il y a une grosse étoile à son centre, avec des informations quand on s'y approche. Nom Jacob, âge 31 ans, méthode mort par pandémie. Lorsqu'on entre en contact avec elle, l'histoire commence. Soyez attentifs, plusieurs détails qui vont vous paraître insignifiants vont en réalité nous être utiles pour l'explication de cette vidéo. La première image du jeu, c'est un poster, un peu moche, disant « Aujourd'hui sera un meilleur jour ». Il est 3h22, l'alarme sonne, et on se retrouve dans une pièce qui semble être notre chambre. Une chambre plutôt normale d'apparence, on peut y trouver des tableaux, des livres, un aquarium avec des crevettes, un tableau disant « Mes bébés », parlant des crevettes. On a notre premier objectif, utiliser les toilettes. Une fois que c'est fait, on a notre second objectif, manger. Mais pour ça, il faut sortir de la chambre. 2 portes. Pas encore. Très bien, essayons l'autre. On va donc sortir de la chambre et découvrir une bibliothèque avec d'autres livres. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a plusieurs télés posées au sol, allumées sur de la neige, et à côté, les portes et les fenêtres barricadées. Pourquoi ? On continue à explorer, et lorsque l'ambiance est déjà malsaine, elle va le devenir encore plus, avec cette nouvelle pièce remplie du tableau qu'il y avait dans la chambre. Mais cette fois-ci, il y en a plein, de différentes couleurs et avec des annotations différentes, ainsi que des notes, parlant de livres et de leur position. Mais n'oublions pas notre objectif, qui est de manger. Alors allons dans la cuisine et laissons ça en suspens pour le moment. Une fois dans la cuisine, on peut trouver d'autres notes sur un bureau, et toujours et encore ce tableau. On y voit un bureau avec un cadre de ce qu'il semble être lui, ainsi que des amis. À côté, on peut y voir une note laissée pour sa mère et parlant de son père qu'il a laissé et qu'il doit la laisser aussi. Sur le frigo, une affiche disant qu'un peintre local a disparu. Bon, ouvrons le frigo. Le frigo est vide, ce sera encore des crevettes, j'imagine. Des crevettes ? Encore ? On comprend vite qu'il va falloir se rediriger vers la chambre et... Maintenant, on nous dit d'aller parler à notre ami sur le PC de la cuisine. On commence la discussion, mais elle vire très vite à un dialogue étrange et sexualisé, ce qui n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Mais ce qui est alarmant, ce sont les réponses que nous propose le jeu. D'autant plus alarmant qu'en quoi que l'on puisse choisir, il répondra toujours la même chose. Ensuite, il faut nettoyer le micro-ondes. Un petit retour à la réalité qui ne va être que très bref. Car si l'ambiance n'était pas déjà assez morbide, la prochaine mission nous est donnée. Choisissez de ce que vous allez faire avec l'homme dans la cage. L'homme dans la cage ? Il y a donc encore des choses à découvrir dans cette maison. On trouve une clé, mais cette clé ne semble ouvrir aucune porte. Mais lorsque l'on regarde de plus près, la bibliothèque s'ouvre. Et on y trouve un homme, nu, dans une cage, nourri de crevettes, avec les mêmes tableaux que dans toute la maison, mais cette fois-ci peints différemment. On a le choix, ouvrir la cage, ou exécuter l'homme dans la cage. Cette scène nous laisse avec encore plus de questions que nous n'avions déjà, et avant même de pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Mission finale, allez prendre du repos dans votre chambre. Nous n'avons plus qu'une seule option que le jeu nous propose si l'on veut avancer dans le jeu. Nous sommes de nouveau dans cet endroit sombre, mais cette fois-ci plusieurs étoiles nous sont présentées. Différentes personnes, ainsi que leur âge, et la manière dont ils sont tous partis. Et si on interagit avec l'une d'elles, Bon. C'est quoi ce bordel ? C'est la réaction que j'ai eue la première fois que j'ai joué au jeu. Mais cette fin aussi prématurée ne m'a donné qu'une seule chose, l'envie de creuser. Alors j'ai cherché, et j'ai trouvé. Et croyez-moi, ce que j'y ai trouvé ne m'a pas déçu. Bienvenue dans
The Static Speaks My Name. Laissez-moi vous expliquer. J'espère que vous êtes prêts. Il va falloir vous accrocher pour bien comprendre où le jeu veut nous emmener. Le jeu débute sur un poster, c'est la première chose que l'on voit, et on peut entrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui sera un meilleur jour. Un poster que Jacob a mis là à cause d'une dépression. Vous l'aurez deviné, mais ce jeu nous raconte l'histoire d'un homme, Jacob, ou plutôt de son dernier jour avant qu'il y mette fin. Il n'est pas très long, on peut le finir en quelques minutes, mais là où la majorité des gens expérimentent à travers ces quelques minutes une expérience déroutante, qui se demandent c'est quoi ce bordel, et qui repartent aussitôt, moi j'ai voulu comprendre pourquoi et comment est-ce que le jeu avait réussi à me mettre autant mal à l'aise, et pourquoi est-ce qu'on nous a laissé sur notre fin, avec une fin aussi radicale que celle-là. Jacob est en dépression, et pour le comprendre, revenons sur ce qu'il s'est passé. Comme tout porte à croire que le créateur voudrait qu'on se penche davantage sur la symbolique que sur les détails, cela voudrait dire que nous sommes directement dans l'esprit de Jacob. En fait, ce que nous avons vécu, c'est ce qui s'est passé dans sa tête pour sa dernière journée. Et d'ailleurs, il y a plusieurs détails qui portent à le croire, comme l'esthétique du portrait encadré de ses amis, ou encore le poster, mais on va y revenir. Mais il y a aussi les télévisions sur le sol, indiquant de la neige. Qui fait ça? Ce n'est pas naturel de faire ça. Le fait qu'il se soit barricadé coupant tout contact extérieur, montrant bien qu'en effet sa dépression le pousse à se refermer sur lui-même, mais surtout que ce qui se passe en dehors de cette maison n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il se passe dans sa tête. Le créateur ne veut pas nous distraire avec des éléments extérieurs à son esprit et à ce qu'il s'y passe. Il est piégé dans la prison de sa propre réalité. En fait, il s'agit là d'un cas bien plus grave qu'une simple dépression, la psychose. En effet, Jacob souffre d'un type spécifique de dépression appelé psychose dépressive. Les personnes atteintes de psychose ont tendance à perdre contact avec la réalité, à avoir des délires ainsi que des hallucinations. On peut même commencer par le titre, The Static Speaks My Name, fait référence à un délire de référence et à des hallucinations auditives que Jacob pourrait avoir pendant un épisode psychotique. Le fait que les lumières soient cassées, que le réfrigérateur soit vide et que le micro-ondes n'ait pas été nettoyé auparavant suggère une déficience psychomotrice, un phénomène par lequel une personne est incapable d'effectuer ou effectue avec difficulté des tâches quotidiennes, comme nettoyer, faire les courses ou se laver, et devient désintéressée de l'interaction sociale. L'une des tâches banales qui nous a été demandée, aller aux toilettes. Jacob a dû s'asseoir, montrant bien que sa dépression le ronge et qu'il a des difficultés dans ses tâches quotidiennes. On en a de nouveau pour preuve qu'il mange ses bébés, entre autres ses animaux de compagnie. En faisant ça, il brise de nouveau et de plus en plus les liens qui peuvent le rallier à autrui, au monde extérieur, s'enfermant davantage dans sa bulle de folie et de dépression. Les visages déformés sur les photos, ainsi que sur le poster, montrent bien qu'il ne perçoit plus la beauté dans ce qui l'entoure, et les personnes qui l'entourent. N'oublions pas que nous avons le point de vue de Jacob, même si celui-ci voit une réalité déformée. Les horloges qui affichent des heures différentes et ne bougent pas sont des signes d'une déconnexion générale de la réalité. Mais en fait, d'où ça vient ? Eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'informations, mis à part la note qu'il a laissée précisant le départ de son père, ce qui pourrait être là ou l'une des causes qui a engendré tout ce désordre interne. Mais ce n'est pas fini. Plusieurs signes nous montrent qu'il est également schizophrène, notamment son obsession pour le tableau liée à sa dépression. Mais une obsession aussi poussée ne résulte pas d'une simple dépression. Le bureau de Jacob est rempli de ce tableau que l'on peut voir à différents endroits de sa maison. Le tableau, qui représente 2 palmiers sur une petite île, recouvre les murs. Il est placardé dans toute la pièce, dans des tailles, des positions et des orientations diverses. Il existe des copies en couleur inversée, des copies en niveau de gris à différents niveaux de contraste, des copies avec des notes écrites partout, dont certaines indiquent une recherche de sens caché, parfois de nature religieuse. Les formes et les lignes sont scrutées en profondeur, comme si les mystères de l'univers étaient enfouis dans ce tableau inoffensif. On ne sait pas exactement ce qui a attiré Jacob vers ce tableau en premier lieu, mais il est clair qu'il est devenu complètement obsédé par ce tableau. Mais aussi, souvenez-vous qu'il voulait dire à son ami qu'il s'est vu décapité, un autre signe d'hallucination. À ce moment-là, le fait que l'on nous offre l'illusion de pouvoir faire un choix montre bien qu'il refuse encore une fois toute aide extérieure. Si nous allons plus loin, on pourrait même dire que sa schizophrénie l'a poussé à créer une image de lui-même, le peintre, pour qui nous avons 2 options avant de mettre fin au jeu. Se libérer de sa dépression ou l'ignorer pour la toute dernière fois. Ou encore que c'est bien un peintre dans la cage, mais qu'il aurait kidnappé la mauvaise personne,
car le tableau qui se trouve dans la pièce n'est pas le même. Aveuglé par son obsession, sa schizophrénie a atteint un tel stade qu'avoir la bonne personne n'a que peu d'importance. Sa priorité est de combler un vide qu'a laissé le manque de réponse trouvée dans le tableau.